Voici 5 choses à savoir par rapport aux relations, par rapport à votre partenaire avec qui vous êtes, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez en fréquentation, que vous soyez en relation déjà avec la personne. Parce que de se rappeler de ces phrases-là ou de ces choses-là, ça nous permet des fois de se repositionner, de se questionner par rapport à notre relation. La première chose, c'est de savoir que la personne avec qui vous êtes en relation, ce qu'elle ne veut pas faire pour vous, ce qui est précieux pour vous et que cette personne-là ne semble pas vouloir faire, quelqu'un d'autre va vouloir le faire et va être heureuse de le faire pour vous et ça va sûrement être naturel. Alors, si vous vous rendez compte que vous êtes en relation et qu'il y a des choses que vous aimeriez tellement vous sentir vu, vous sentir aimé, vous sentir respecté, vous sentir apprécié, vous être plus touché, avoir une présence réelle, etc. Plein de choses que vous n'avez peut-être pas présentement. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un d'autre, quelque part, qui le ferait pour vous et qui va le faire pour vous si vous faites le choix, à un moment donné, de sortir de ce genre de relation-là, si vous êtes dans une relation qui est comme ça. La deuxième chose à savoir, vous n'allez pas aimer ça, ce que je vais dire, c'est que si la personne veut vous tromper, elle va vous tromper. Et ce n'est pas de votre faute. Ça, c'est vraiment important de se rappeler de ça et de se détacher de ça. Puis je vous dis pas ça pour créer de l'anxiété, je dis ça parce que c'est pas de notre faute et on n'a pas le contrôle sur les gens. Je ne dis pas ça pour vous insécuriser, je dis ça parce que on est deux êtres à part entière et les gens vivent chacun à leur façon. Et si cette personne-là vous fait ça, elle vient de vous démontrer qu'elle est absolument pas pour vous et que le genre d'amour que vous voulez, c'est probablement vraiment pas ça. Et que vous n'êtes pas responsable des gestes de l'autre personne. Vous êtes responsable de vous, comment vous allez réagir face à ça, comment vous allez vous aimer, vous respecter, comment vous allez décider de faire des choix qui vont être peut-être plus amoureux face à vous-même. L'autre chose à savoir, c'est que les gens avec qui on est en relation nous traitent de la façon dont ils se sentent par rapport à nous, par rapport aux sentiments, aux émotions, par rapport à l'amour qu'ils ont par rapport à nous. Dans le sens que si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez que des miettes, c'est souvent important de se poser la question. Est-ce que cette personne-là est vraiment amoureuse de moi et est-ce que c'est ça que je veux vivre? Parce que quelqu'un qui vous aime vraiment, vous allez le savoir. Les gens n'ont pas tendance à retenir quand ils aiment vraiment quelqu'un. Ils ont vraiment envie d'offrir le meilleur d'eux-mêmes versus quelqu'un qui est plus ou moins amoureux. Chacun a sa façon d'aimer. Tout le monde n'est pas aussi expressif que d'autres. Par contre, quelqu'un qui vous aime vraiment, les gestes vont parler plus fort que les mots. C'est toujours dans les gestes qu'on voit l'amour des gens, parce que c'est là qu'on voit le respect. On le voit aussi dans les paroles, bien entendu, mais dans les gestes des gens, ça démontre souvent tout. Quelqu'un qui vous aime va penser à plein de détails. Juste la façon qu'il vous regarde, la façon qu'il vous touche, il ou elle vous touche, et la façon qu'ils vont faire des choses pour vous, vous allez savoir c'est quoi les sentiments qu'ils ont. Et ce que je vous invite à faire, c'est observer comment la personne agit, comment elle vous traite. Vous allez déjà savoir quels sont ses vrais sentiments pour vous. Peu importe ce qu'ils vont vous dire avec leurs mots, c'est toujours les gestes qui vont primer. Ça, il faut se rappeler de ça. Quand on commence à être mêlé dans une relation, observez toujours les gestes des gens. Les réponses sont là. Le quatrième point est lié au point que je viens de parler. Quelqu'un qui est vraiment amoureux, amoureuse de quelqu'un, il va faire tout ce qu'il peut pour que l'autre personne soit heureuse. Il ne va pas retenir ses mots, ses paroles, ses gestes. Les gens qui sont vraiment amoureux, ils vont faire tout pour l'autre personne, et des fois même trop. Donc, si vous êtes dans une relation, que vous avez envie de faire ça pour l'autre, vous savez que vous êtes vraiment amoureux, et si l'autre fait ça pour vous, vous savez que l'autre personne est vraiment amoureux, amoureuse. Et quand je dis tout, vous savez ce que je veux dire. Quand on est vraiment amoureux, amoureuse, on serait prête à faire des choses qu'on n'a jamais faites de notre vie et que peut-être qu'on n'aurait plus jamais envie de refaire pour quelqu'un d'autre et peut-être qu'on n'a jamais fait dans le passé pour aucune autre personne que cette personne-là.
Parce qu'on sent dans notre cœur des sentiments, on sent de l'amour qu'on n'a jamais senti auparavant. Puis ça nous fait faire les plus belles folies du monde. Et des fois, ça nous fait vivre des choses plus difficiles, mais on apprend de ces choses-là aussi. Si vous avez l'impression que vous demandez toujours trop, que la personne avec qui vous êtes vous fait sentir que vous êtes toujours en train de demander trop en termes d'amour, de présence, de respect, d'authenticité, sachez une chose, vous ne demandez pas trop. Vous demandez juste des choses qui ne sont pas à la bonne personne. Parce que les personnes qui nous aiment vraiment, on n'a pas besoin de quémander ces choses-là. Ça arrive comme sur un plateau d'argent. Puis je peux vous dire que quelqu'un qui vous aime vraiment va vous dire une phrase comme « Mais voyons, c'est normal, je veux dire, t'as même pas besoin de me remercier. C'est ça l'amour, c'est naturel. » Puis ils vont dire « Ben voyons donc, t'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. J'ai envie de le faire, puis je suis contente de le faire, puis je vais continuer de le faire pour toi. » Donc quand vous commencez à douter de vous, à avoir l'impression que vous avez trop demandé, que vous êtes trop exigeant, que vous êtes comme obligé toujours de demander d'avoir des compliments ou d'être touché ou d'être regardé ou d'avoir de l'attention de la personne avec qui vous êtes, sachez qu'il y a sûrement quelque chose derrière ça. Peut-être que des fois, on ne veut pas le voir. Ça se peut des fois que la personne ait la difficulté à aimer, mais quand on aime vraiment, même si on a vécu des traumatismes, même si on n'a pas vraiment appris c'est quoi l'amour, il y a quelque chose qui va se libérer en nous et qui va nous porter à faire des choses qu'on connaissait même pas, des fois, de nous-mêmes, qu'on n'a même jamais exprimé. J'ai vu des gens en consultation m'exprimer des choses, hommes comme femmes, me dire « Je l'aime tellement, cette personne-là, j'ai dit des mots que j'ai jamais dit de ma vie à personne, puis je sais même pas d'où ça sort, je sais même pas comment, j'ai jamais été capable de m'exprimer comme ça, mais là, ça se fait comme tout seul, c'est naturel, ça sort comme ça. » Alors, avant de commencer à justifier la personne avec qui vous êtes, de vous dire « Ouais, mais il ou elle a vécu des traumatismes, c'est peut-être pas de sa faute, c'est comme ça, elle n'est pas capable, elle a vécu X, Y, Z, il a vécu ci, ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à savoir c'est quoi le vrai amour et que souvent, on est pas mal tous, la plupart des gens, dans l'attachement plus que dans l'amour à 100%, on va dire pur, authentique du cœur. Il y a toujours une forme d'attachement, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'attachement que dans le vrai sens de l'amour, c'est vrai. Mais sachez qu'à l'intérieur de chaque humain, tout le monde, un jour ou l'autre, va se rappeler. Des fois, on rencontre quelqu'un, puis on se rappelle c'est quoi vraiment l'amour. Et là, tout change. Donc, ne pas trop essayer de justifier, de protéger les gens en essayant de se dire que, bon, c'est pas grave, tu sais, puis c'est correct que je vive ça. Si vous voulez vivre ça, OK. Mais sachez qu'il y aura toujours quelqu'un, un jour, quelque part, qui va vraiment vous aimer et vraiment vous démontrer c'est quoi l'amour, probablement peut-être comme jamais vous l'avez vécu auparavant. Et ne se fermer à ça, c'est se fermer à quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui est notre propre amour. Et s'ouvrir à ça, ça change une vie complètement. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, finalement. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu n'arrives pas à trouver ça, l'amour vraiment, et que tu vis comme toujours une forme d'amour qui est peut-être juste des miettes ou des restants ou quelque chose que tu veux plus ou moins vivre et que tu as l'impression que tu es comme toujours obligé de courir après l'amour, écris-moi, c'est mon métier, je vais pouvoir t'aider à voir ce que tu vis et surtout à savoir comment peut-être agir autrement, comment ne plus trop rentrer dans ce genre de relation-là et comment sortir de ce genre de relation-là. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui auraient besoin d'entendre ça. Bye!